Je vais répondre à une question qui est un petit peu technique et je pense que c'est la seule question auquel je répondrai au niveau technique parce que ce n'est pas le but de la présentation. Par rapport au retrait. Alors, il faut savoir que les retraits, effectivement, pour le moment, on a limité les retraits d'argent de notre plateforme. Pourquoi? Parce que en tant que dirigeant, je ne peux pas prendre la responsabilité d'outrepasser les lois européennes. Et aujourd'hui, il y a une loi, la DSP2, désolé si je la prononce mal, mais qui est une loi qui oblige tous les organismes financiers à surveiller les mouvements d'argent. Et vu qu'on est une jeune société, nous ne pouvons pas transférer des milliards et des milliards d'euros comme ça dans le vent parce que ça ne plairait pas à nos chers amis, nos chers compatriotes. Donc, nous sommes obligés de ralentir la cadence. Quoi qu'il en soit, votre argent est gardé au chaud dans nos services. Et dès qu'on aura fait nos preuves financières au niveau de ces organismes, donc je parle bien entendu de PayPal, de nos organismes de paiement par crypto-monnaie, nos services bancaires, etc., et là, on pourra ouvrir les vannes à fond. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de ralentir les retraits d'argent. Donc, voilà. Ensuite, c'est la seule question technique auquel je réponds ce soir. Et bien entendu, les questions qui sont dans le PDF, je n'y réponds pas non plus parce que sinon, on n'a pas fini. Alors, avez-vous un capital pour démarrer et pouvoir payer des gains, genre trésorerie? Bien entendu, Denis. Ça a déjà été répondu aussi, mais effectivement, nous avions un capital de départ pour pouvoir démarrer cette société. Donc, voilà. Tac, j'ai demandé expérience très important. Effectivement, Nathalie, l'expérience utilisateur est très, très importante parce que c'est ce qui fait que vous allez utiliser, aimer et que vous allez prendre plaisir à utiliser notre site Internet. Donc, effectivement, Nathalie, en tout cas, on s'efforce de traiter ce problème qui, au final, n'en est pas un, puisque c'est dans la continuité de notre projet. Alors, combien de membres ont investi, s'il vous plaît? Alors ça, vous avez les données en temps réel sur notre site Internet, sur la page d'accueil de notre site, qui sont en temps réel. Et nous sommes actuellement, si je ne dis pas de bêtises, environ entre 2700 et 2800 personnes. Donc, en à peu près un mois. Donc, très, très bonne performance. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que c'est grâce à vous, aujourd'hui, si TrustBet Community s'est fait connaître ainsi. Alors, Telmo, peut-on retirer tous les jours? Bien entendu, on ne bloque pas les capitaux. Tout est retirable tous les jours, bien entendu. Pour refaire un petit aparté sur ce que j'ai cité un tout petit peu avant, on a fermé un tout petit peu les vannes, on laisse couler goutte par goutte, le temps qu'on soit totalement dans les clous niveau juridique. Donc, pour les retraits, ils sont tous en pending, oui, c'est normal. Alors, encore une précision, c'est que les retraits ne sont pas stoppés. Ils sont ralentis. C'est deux choses différentes. Alors, est-ce que l'on peut acheter plusieurs packs? Alors, Didier, à l'heure actuelle, c'est un pack par personne. On a décidé de limiter les packs jusqu'à temps que la plateforme soit 100% fonctionnelle. On préfère y aller, comme diraient nos amis anglo-saxons, step by step, plutôt que d'y aller à l'arrache, foncer comme des taureaux et se ramasser la figure par terre pour être très poli. Alors, les questions techniques sont à faire par Messenger. Oui, merci beaucoup, Akima. C'est très gentil de donner des indications. Alors, bonsoir, qui peut faire une présentation TBC? Qui le souhaite? Vous pouvez la faire. Le PDF de présentation est présent sur le site Internet. Vous pouvez le télécharger. Bien entendu, il n'est pas modifiable, vu que c'est notre propriété. Mais vous pouvez l'avoir sur notre site Internet et faire les présentations que vous souhaitez. C'est avec très grand plaisir. Alors, pouvez-vous mettre l'accent sur comment la mutualisation des sommes versées par les utilisateurs est transformée en bénéfices x5, x10, etc. Oula, ça c'est de la question. Alors que je réfléchisse un petit peu.
Alors, effectivement, bon, pour répondre simplement à cette question, c'est que c'est très simple. Le business du pari sportif, c'est un business qui est extrêmement lucratif. C'est-à-dire que c'est un business qui a un effet de levier qui est extrêmement puissant. Pour ceux qui connaissent, je pense que vous le savez. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est totalement exponentiel et au final, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, entre guillemets, avec très peu d'argent. Or, ce n'est quelque chose qui n'est pas très possible dans le milieu de la finance traditionnelle, par exemple dans la bourse. Forcément, si vous démarrez dans la bourse avec un capital de 200, 300, 500 euros, n'essayez pas, enfin, en tout cas, partez pas dans l'esprit que vous allez tout de suite gagner 10 000 euros par mois. Ça va être très, très, très compliqué. Sauf si vous êtes un très bon trader. Hein. Charles, je vous vois hausser les épaules. Sauf si vous êtes un très, très bon trader. Attention, ça existe. Moi, personnellement, je n'en suis pas capable. Donc voilà, donc pour finir, c'est un effet de levier qui est ultra, ultra puissant et c'est ce qui nous permet de pouvoir vous donner ces performances dans les tableaux que vous avez vus un petit peu plus tôt. Alors, c'est la question déjà posée. Toujours un seul pack, effectivement. Alors, quel est actuellement votre plafond max de transfert d'argent? Alors, vu que j'aime bien être totalement transparent, pour vous expliquer un petit peu la situation, c'est que quand on a un compte PayPal, un compte ou d'autres comptes chez d'autres prestataires financiers, c'est qu'effectivement, quand on est nouveau, ils n'aiment pas trop qu'on fasse trop de transactions, que ce soit des transactions entrantes et sortantes. Surtout quand on est, bien entendu, un professionnel. Bon, après, il faut les comprendre. Il faut lutter contre le blanchiment d'argent, qui est pas très bien d'ailleurs. Et donc, il faut faire très attention. Donc, c'est pour ça que quand on est un jeune compte au niveau, par exemple, de PayPal, il faut savoir que chaque paiement que vous nous faites, il faut que un paiement par un paiement, donc ligne par ligne, que nous acceptions le paiement, que nous détaillons à PayPal pourquoi nous avons reçu ce paiement, par qui, comment, pourquoi, est-ce que nous avons exécuté la prestation, mais est-ce qu'on l'a bien exécuté, est-ce que la personne ne veut pas se faire rembourser. Donc voilà. Donc en fait, on doit donner tellement d'informations qu'on perd un temps crucial et parfois l'argent que vous déposez met parfois même jusqu'à une semaine pour qu'on puisse vraiment l'avoir à notre disposition. Donc c'est quelque chose d'assez long. On travaille sur ça pour justement faire sauter ces limites et que tout devienne instantané. Mais bon, ça fait partie des lois, c'est comme ça. Aujourd'hui, on a décidé de créer un business qui est transparent, un business qui répond aux exigences juridiques à 100%. Donc, on ne va pas commencer à essayer d'outrepasser ces règles. Alors, tac, la société est basée à quel endroit? Alors, la société est basée au Royaume-Uni. Donc, nous avons des bureaux à Londres. Maintenant, la société est gérée depuis la France, plus précisément depuis Carcassonne et Montpellier, où sont répartis tous les associés. Donc, nous avons des bureaux de liaison en France. Mais la société, le siège de la boîte, est au Royaume-Uni, à Londres. Alors, peut-on acheter des packs avec nos gains de tous les jours? Effectivement. Vous pouvez acheter Alors, vous pouvez renouveler votre pack, réinvestir votre argent que vous avez gagné directement dans un pack, sans avoir besoin de retirer et de remettre de l'argent, ce qui vous évite un petit temps d'attente. Alors, quand le pack a donné son x2 à x5, tant qu'il est actif, non. Alors, dès que votre pack est arrivé à son rendement maximal, bien entendu, ce pack est désactivé. Donc, vous recevez un mail vous avertissant que ce pack est désactivé. Et donc là, à partir de là, vous ne gagnez plus d'argent. Par contre, alors, vous ne gagnez plus d'argent et vous ne pouvez plus affilier aussi. Voilà, ça aussi, il fallait le préciser. C'est que seules les personnes qui ont un pack actif peuvent affilier. C'est pour ça que certains se sont fait piéger comme ça. Erreur de notre part, nous n'avions pas communiqué. Mais des personnes ont affilié d'autres personnes sans avoir de pack actif et donc ces personnes-là ont été redirigées directement sans parrain. Donc, on prend la responsabilité de ce problème de communication. C'est pour ça que toutes les personnes qui ont affilié avant toutes nos communications se verront régularisées par rapport à ça. En tout cas, on y travaille. Il y a des personnes qui ont déjà été régularisées et d'autres, c'est en cours.
Alors, quand est-ce que sera tout opérationnel? Alors, j'ai donné à mes équipes la directive de tout finir, de rattraper tout le retard avant le 1er octobre 2020. Donc, en gros, que la plateforme, en tout cas que nos services principaux soient totalement opérationnels avant le 1er octobre. J'ai des affiliés datant de cette époque, donc j'ai pas encore résolu ma commission sur le pack. Ils n'ont pas non plus affiché. Alors, Wesley, oui c'est ça, Wesley. Alors, je lis la question. Donc, pour une amie, moi qui ai un compte depuis le début, j'ai des affiliés datant de cette époque, donc j'ai pas encore reçu de commission sur leur pack et ils n'ont pas non plus affiché sur mes affiliations. Alors ça, c'est normal. En fait, pendant la mise à jour du site internet qui a eu lieu il y a quelques semaines, même pas, il y a quelques jours, ce qu'il y a, c'est que nous avons d'abord priorisé de combler ou plutôt de réparer les bugs qu'il y avait sur la plateforme pour ne plus prendre de retard. Ensuite, nous avons rattrapé certains retards liés au pack, à l'achat des packs. On a rattrapé ce retard en partant du plus récent, donc de l'achat le plus récent jusqu'au plus ancien. Maintenant, pour les affiliations, nous sommes en train de régulariser la situation en partant du plus ancien, donc du premier membre TBC jusqu'au dernier. Donc, toutes vos commissions seront versées comme il se doit. Il faut juste nous laisser un petit peu le temps, en tout cas à mes équipes techniques, de pouvoir régulariser tout ça. Bonsoir à tous et merci pour le rendement n'est pas fixe. Alors, effectivement, le rendement n'est pas fixe. Le rendement dépend de la performance de nos analystes. Nous, pour ceux qui étaient encore là il y a quelques semaines, effectivement, nous avions entrepris de proposer un rendement qui était fixe, en tout cas un rendement quotidien qui était fixe. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. On préfère créer quelque chose de variable, de stable. Quand je dis stable, c'est au niveau de la pérennité de la société, plutôt que de proposer quelque chose qui, au final, ne sera pas possible à tenir dans le long terme. Donc, c'est pour ça que tout est étudié pour que la société soit viable, rentable et surtout sécurisée niveau stratégie pour les 5 prochaines années. Alors, quelles sont actuellement vos autorisations max pour mouvement? Donc ça, j'ai répondu. Jacques, il a répondu, 200 PayPal. Les gains sont exonérés d'impôts comme la Française des Jeux. Ah, très bonne question. Les gains sont-ils exonérés d'impôts comme la Française des Jeux ou sont-ils considérés comme des revenus et des capitaux mobiliers imposables? Alors, il faut savoir qu'au niveau du service TrustBet Invest, effectivement, c'est imposable. Alors, sachez que je ne vais pas vous donner des indications claires et nettes parce que je ne suis pas fiscaliste, donc je n'ai absolument pas le droit de répondre et de vous donner des directives par rapport à ça. Mais il faut savoir que oui, c'est imposable parce que nous sortons de la case du jeu du hasard. Ce n'est plus du jeu du hasard vu que vous faites appel à des professionnels du milieu du pari sportif. Et donc, nous devenons une société de prestation de services. Par contre, quand le service TrustBet Gaming verra le jour et que ce service aura reçu toutes les accréditations nécessaires, effectivement, tout l'argent qui sera joué sur ce service sera non imposable parce que nous rentrerons dans cette case de jeu de hasard. Il faut bien faire la distinction des deux. Donc, c'est comme si vous alliez jouer, vous alliez parier ou que vous faisiez un loto ou quoi que ce soit. Ça sera bien entendu non imposable. Et encore, je dis des bêtises parce que le loto, arrêtez-moi si je me trompe, mais je pense que c'est imposable. Voilà, merci Aurélien, la caméra d'Aurélien, effectivement c'est imposable. Donc je vous dis des bêtises en plus. Donc m'écoutez absolument pas par rapport à ça. Je ne suis pas fiscaliste. Alors, sur le diaporama, sans lecture seule. Alors, Luc Paubert, pouvez-vous mettre le document de présentation en version diaporama? Ah oui, d'accord, en version PPT, non en version PDF. Je pense que j'ai compris la question. Je note cette suggestion et on va arranger ça.